On a beaucoup parlé, c'était important, l'OL l'a emporté 1-0 et a fait une bonne partie face à une bonne équipe de Caen. Oui, vous savez, c'est très compliqué parce que même en étant en tête du championnat, il y avait toujours une analyse un petit peu restrictive parce que on a eu l'habitude de voir Lyon avoir plus d'avance sur ses poursuivants. Ce soir, il fallait gagner pour partir dans de bonnes conditions en vacances, pour préparer la deuxième partie du championnat et puis aussi pour se mettre dans la peau non seulement d'une équipe compétitive sur le plan du championnat, mais aussi une équipe qu'il va falloir motiver, qu'il va falloir faire évoluer pour arriver en Champions League contre le Barça avec des chances de pouvoir résister à cette magnifique machine. Donc c'était important psychologiquement pour préparer la deuxième partie du championnat. Le titre de champion d'automne est anecdotique, mais je pense qu'il permettra aussi à tout le monde de prendre un petit peu de distance avec l'événement. Cette équipe de Lyon a réussi dans la difficulté avec beaucoup de blessés, avec une semaine un petit peu agitée, à faire front et puis à résister à ce qui paraissait peut-être très difficile aujourd'hui. Donc c'est pour moi une victoire psychologique, une victoire aussi de l'institution. Les supporters étaient là ce soir derrière leur équipe, très, très nombreux. Les dirigeants étaient là, tout le monde a fait corps dans une semaine difficile et les joueurs ont été magnifiques. Je leur avais dit d'ailleurs avant, puisque on avait parlé un petit peu, ce qui est rare dans la nouvelle organisation. Je leur avais dit que j'avais confiance en eux et que le match de ce soir était un match qui était plus important que le match Caen-Lyon. C'était le match de la relance et puis le match de l'ambition pour la deuxième partie du championnat et surtout la Champions League. Il y a eu beaucoup de bonnes choses sur le terrain quand on voit un garçon comme César Delgado qui monte en puissance, ça doit vraiment faire plaisir ça. Ça fait très plaisir parce que on le voit bien quand on fait un certain nombre de recrutements et on a pris des risques au cours des dernières années. Il faut 6 mois, 1 an pour même les joueurs du championnat de France. Et au bout de ces 6 mois, 1 an, on voit surtout quand ils viennent comme César Chilito d'Amérique du Sud, on voit que quand il y a la qualité, elle s'exprime. Donc pour moi, je suis très heureux pour lui et je suis très heureux aussi pour Claude qui lui a fait confiance, qui l'a amené au niveau où il est aujourd'hui. Président, il va y avoir beaucoup de gros matchs après la trêve, dont Barcelone. On parle beaucoup de recrutement en ce moment. Est-ce que l'OL va se positionner durant le mercato d'hiver ? Bon, je l'ai dit déjà dernièrement, mais c'est une confirmation. Le conseil d'administration a décidé de changer sa stratégie. La crise économique fait que de toute façon, malheureusement, il y aura peut-être la possibilité pour les mieux organisés financièrement de faire la différence. Heureusement pour Lyon, malheureusement peut-être pour les autres. Donc on a décidé d'inverser le facteur d'objectif. Jusqu'à maintenant, on voulait et des résultats sportifs et des résultats financiers. Là, on va faire complètement abstraction des résultats financiers parce que ça change rien sur le cours de bourse, qu'on soit bon ou pas bon. Et donc, on va continuer d'accélérer sur le plan de l'investissement en joueurs. Claude aura les moyens de faire ce qui lui pense être bon pour se rapprocher non pas des meilleurs du championnat français, mais des meilleurs du championnat européen. Donc c'est une décision très importante, c'est un changement de stratégie de l'Olympique Lyonnais. On garde nos meilleurs joueurs, on ne les laisse pas partir et non seulement on les garde, mais on essaye de compléter l'effectif pour se rapprocher des meilleurs. Et dans les meilleurs, il y a un certain Barcelone. On a 2 mois pour essayer de s'en rapprocher. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont les faveurs et c'est bien. On a d'ailleurs confirmé aux médias espagnols que Barcelone était pour nous ce qu'il y avait de plus performant aujourd'hui. Mais on a l'ambition de poursuivre notre marche en avant et puis d'optimiser peut-être notre démarche au travers de la crise pour dire bon, laissons tomber l'aspect financier et faisons en sorte de nous rapprocher sur le plan sportif des meilleures équipes européennes. Merci bien, Président, et passez de